je vais proposer de donner la parole à Francis Messner, qui pourra tout de suite rebondir un peu sur ces différents sujets, puisqu'il est lui aussi un spécialiste des questions de droit local des cultes. Peut-être nous dira-t-il que sans doute les ministres du culte préfèrent de loin dépendre du ministre de l'Intérieur que d'un ministre de la Culture. Alors, merci Jean-Marie. Tout d'abord, je vais répondre à un certain nombre de tes remarques, notamment par rapport à ce que tu as dit de la religion en tant qu'élément de l'identité. Donc, est-ce que la religion peut continuer d'être un élément d'identité? Effectivement, partout dans le monde, l'affiliation, la notion d'affiliation religieuse, la notion d'appartenance religieuse a profondément changé, puisque au XIXe siècle, on appartenait à une nation et à une religion et à une seule religion. Je rappelle que dans les pays nordiques, on n'avait pas le droit de quitter la religion luthérienne jusqu'au début du XXe siècle. Et quand en 1950, les luthériens ont eu le droit de quitter la religion, c'est uniquement pour rejoindre une autre religion. Donc effectivement, la notion d'identité se jouait différemment. Actuellement, l'identité religieuse, l'appartenance religieuse est une identité parmi d'autres, puisque les identités sont plurielles. Quelqu'un est luthérien ou catholique, est également dans un syndicat, est également dans le monde associatif, et tout ça, c'est à peu près du même niveau pour les gens. On ne fait plus de distinction, alors qu'auparavant, être grec ça signifiait être orthodoxe, c'est aussi profond que ça. Donc la notion, effectivement, d'appartenance a profondément changé. Par rapport à ce que tu as dit pour le ministère de l'Intérieur, donc je rappelle quand même que les cultes ne sont pas rattachés à la direction générale de la gendarmerie ou à la direction générale de la police, mais les cultes sont rattachés à la direction des libertés publiques. C'est en tant que liberté, la religion est une liberté, et à ce titre-là, elle est protégée, et c'est pour cette raison que la religion est au ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, ce n'est pas le seul pays où l'Intérieur gère la religion, et en France, ça n'a pas toujours été le ministère de l'Intérieur. C'était le ministère de la Justice, c'était le ministère de l'Instruction publique. Parfois, il y a eu des ministères du culte. Le premier ministère était uniquement, quand Portalis l'a créé, un ministère des cultes. Donc il ne faut pas, ministère de la culture, oui, peut-être, pourquoi pas, donc on aurait eu Madame Fleur Pellerin qui exerce la tutelle sur les cultes, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de déterminant. L'impôt ecclésiastique, actuellement est quand même très critiqué. Je ne pense pas que c'est une solution d'avenir. Critiqué en Allemagne, très critiqué en Allemagne. En Allemagne, l'impôt d'église, notamment pour les catholiques, prend quand même une forme odieuse, puisqu'à partir du moment où on ne paye pas son impôt d'église, ce qui n'est pas le cas pour les protestants, on est plus ou moins excommunié. Du moins, c'est la position de la conférence épiscopale, ce n'est pas la position des dicastères romains. Et donc, par voie de conséquence, on n'a plus droit aux prestations de l'Église. Alors, on peut imaginer d'autres systèmes, bien sûr. Je pense qu'un système, le système le plus intéressant à cet égard, ce sont les nouveaux systèmes qui se sont mis en place en Italie, en Espagne, au Portugal. C'est de donner la possibilité, et ce serait plus proche également de l'esprit du droit local, aux contribuables de verser une part de leur impôt à un culte de leur choix. Donc là, c'est plus... enfin là, ça pose
toute une série de problèmes. Je pense qu'en France, jamais personne ne sera d'accord, puisque c'est en quelque sorte retirer une partie de leurs prérogatives à l'Assemblée nationale et une discussion autour de ce changement de paradigme en Belgique. Par ailleurs, on peut très bien imaginer que cet impôt d'église soit organisé par les églises. Parce que c'est pas un impôt de l'État, c'est un impôt de l'Église qui, en Allemagne, est organisé par l'État. Donc on pourrait, et qui est reversé aux églises qui le répartissent dans un deuxième temps. Donc on pourrait très bien considérer que les églises organisent cet impôt. Il n'y a pas de tradition, donc j'ai l'impression que ça ne marchera pas. Enfin, je peux me tromper, mais personne ne va se tromper. Non, à l'heure actuelle, c'est clair. Hein. Donc si c'est sur la base du volontariat, parce qu'on a l'exemple du reste du territoire français où le denier du culte est finalement un impôt d'église, mais prélevé par les diocèses. Alors, en ce qui concerne le concordat lui-même, le concordat, ce n'est pas du droit local, hein, initialement, que tout le monde le sait. C'est une banalité de le rappeler. Le concordat s'appliquait sur l'ensemble du territoire français. C'était l'instrument juridique qui avait été créé. Donc les articles organiques, bien sûr, du culte catholique et protestant, avec la loi germinale, qui comprenait le concordat, un instrument pour gérer les cultes dans toute la France. Alors effectivement, l'Alsace avait une particularité à l'époque, et cette particularité par rapport au reste de la France était surtout marquée par la présence d'une très forte communauté protestante qui pesait beaucoup plus lourdement qu'actuellement, et d'une communauté juive bien structurée, bien organisée. Et donc, dès le début du Xe siècle, le droit local a été aménagé. Il a été aménagé pour les processions. Donc, on a autorisé les processions avec les catholiques. Il a été aménagé pour le simultaneum. Simultaneum, c'est-à-dire une église pour 2 cultes, ou pour 3 cultes, chrétiens toujours, est interdit par les réformés et les luthériens, comme M. au fait fait la moue. Les luthériens laissaient le cas de Roth, et puis on parlait de trimultaneum. Et donc, effectivement, ce mécanisme était interdit par la loi germinale, mais l'administration a continué de l'autoriser dans les 3 départements, parce que les églises simultanées étaient très nombreuses. Elles ont été résorbées à la fin du XIXe siècle sous la période allemande. Et donc il y a eu effectivement toute une série d'adaptations. Et avec le temps, je pense que ce qui a été très important aussi, le fait qu'il y a plusieurs communautés religieuses a finalement dégagé un savoir-faire dans le domaine de l'interreligieux. Et donc actuellement, quand vous ouvrez la presse, le concordat est toujours envisagé sous l'angle de l'interreligieux, c'est-à-dire la capacité en Alsace de vivre sereinement avec plusieurs cultes et avec un maintien de la paix religieuse. Donc c'est devenu une particularité. C'est devenu également l'argument du maintien du droit local des cultes. Le droit local des cultes est maintenu parce que il permet justement le vivre ensemble des différentes religions. On pense que la particularité également, une des particularités également du droit local, remodelé dans le cadre de l'identité régionale, encore que là je suis en train
manier des concepts, tout ça me paraît très compliqué. Il faudrait étudier chaque position de manière peut-être avec plus de recul. Donc c'est un peu avec une facilité de langage que je fais tout ça. C'est probablement une influence quand même très forte du protestantisme. L'Alsace, c'est une région où le religieux est un religieux apaisé, un religieux plus rationnel, où il y a moins d'exaltation, où peut-être le religieux est considéré comme finalement le sens du devoir, bien faire ce qu'on a à faire, dans le sens où le développait Martin Bucer, et ça, c'est une particularité probablement du protestantisme. Voilà, l'identité régionale, effectivement, le droit local, effectivement, a été en quelque sorte remodelé par l'identité régionale. C'est une particularité par rapport au reste de la France. Et le résultat est quand même relativement positif. Cela a permis le rapprochement entre les religions, des relations apaisées avec les pouvoirs publics. La transformation de ce droit local, à mon sens, est allée dans le bon sens, et on peut espérer qu'il continue d'aller dans une direction positive. Merci beaucoup, Francis Messner.